Bonjour, le présentateur virtuel de l'Agence d'information nationale d'Ouzbékistan vous présente les événements importants de la semaine dernière. Le président d'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, s'est entretenu le 20 décembre avec les entrepreneurs actifs du pays. Malgré les conditions géopolitiques compliquées dans le monde, l'économie de l'Ouzbékistan a connu cette année une croissance de 6,3% pour dépasser les 111 milliards de dollars. Plus de 38 milliards de dollars d'investissements ont été reçus dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et des services. Les exportations ont dépassé les 26 milliards de dollars. Shavkat Mirziyoyev a indiqué le grand rôle des entrepreneurs dans l'obtention de ces résultats, l'augmentation des emplois et la réduction du chômage. Il leur a exprimé sa reconnaissance. Pour poursuivre ces rythmes, pour l'année prochaine, il est prévu d'élever le produit intérieur brut à 120 milliards de dollars et les exportations à 30 milliards, d'attirer plus de 42 milliards d'investissements. L'entretien avec les entrepreneurs a également permis de fixer l'objectif d'élaborer un projet de nouvelle version du Code des douanes dans le but d'adapter les lois nationales relatives à l'entrepreneuriat aux exigences de l'Organisation mondiale du commerce et aux demandes de l'époque. Le 17 décembre, le président de la République d'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, a félicité par téléphone l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, à l'occasion de la fête nationale de son pays, jour de la fondation de l'État du Qatar, et a adressé ses vœux de paix et de prospérité au peuple ami qatarien. Durant la conversation, les chefs d'État ont accordé une attention particulière au plan des événements prochains attendus en 2025, notamment à la tenue du deuxième sommet du dialogue Asie centrale, Conseil de coopération des États arabes du Golfe. Le 19 décembre, le président de la République d'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, s'est entretenu par téléphone avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Ils ont abordé les sujets importants relatifs à l'agenda bilatéral et à la coopération multilatérale au sein des organisations régionales. Ils ont réaffirmé l'importance de poursuivre la coopération étroite et efficace entre les services spéciaux des deux pays dans le but de renforcer la lutte contre les défis actuels et les menaces à la sécurité. Le président d'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, a adressé ses condoléances au président allemand Frank-Walter Steinmeier suite à l'attaque survenue dans la ville de Magdebourg, en Allemagne, qui a fait des morts et des blessés. L'occasion de rappeler que le 20 décembre, un homme d'origine saoudienne âgé de 50 ans a foncé, en sa voiture BMW, dans la foule rassemblée à l'occasion du marché de Noël de la ville allemande de Magdebourg. L'attaque a fait au moins 5 morts et plus de 200 blessés. Par décret du président d'Ouzbékistan, Ulugbek Mustafoyev a été nommé gouverneur par intérim de la région de Djizak. Jusqu'à sa désignation à ce poste, il était président du directoire à la société anonyme Réseaux électriques territoriaux. Ergash Soliyev, qui était à la tête de la région depuis 2017, a démissionné en raison de son passage à un autre travail. C'est la fin de notre édition d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi l'Agence d'information nationale d'Ouzbékistan.